Pour Sibes Ndiaye, le temps de l'action n'attend pas. Aussi, quand en 2018, l'ancienne porte-parole du gouvernement avait perdu patience après avoir vu des informations confidentielles dévoilées à l'antenne, le sang de la sœur de Pape Ndiaye n'avait fait qu'un tour. À l'occasion du 44e anniversaire de l'épouse de Patrice Roch, Gala FR propose de revenir sur cet événement qui l'a poussé à insulter, par mégarde, Emmanuel Macron. Alors que la crise des Gilets jaunes battait son plein, le président de la République avait décidé de prendre la parole. Lors d'une allocution, Emmanuel Macron avait promis de verser une prime aux travailleurs payés au SMIC, rappellent nos confrères du Monde. Mais alors que les détails de cette mesure n'avaient pas encore été dévoilés, une fuite évidente provenant de l'Élysée avait informé Pascal Praud des conditions de cette dernière. Dans son émission L'heure des pros, le journaliste avait révélé ces informations pourtant classées secrètes à ses téléspectateurs. Quand elle eut vent de la nouvelle, Sibes Ndiaye s'était écrié dans les couloirs du palais présidentiel, « Quel est l'imbécile qui a envoyé un message à Pascal Praud sur la prime de 100 €. Il vient de citer l'Élysée en pleine émission. » Puis, une voix amusée était sortie d'un bureau, soufflant, « C'est moi. » Vous l'avez deviné, l'ancienne porte-parole du gouvernement venait d'insulter Emmanuel Macron d'imbécile. Oups. Supérieur à Sibes Ndiaye mise sur un look très décontracté pour les cérémonies du 14 juillet devient Sibes Ndiaye. Fort heureusement pour Sibes Ndiaye, cette bourde avec Emmanuel Macron ne lui a pas coûté son poste. Pourtant, au cours de l'année 2020, son nom a fait les gros titres de la presse, notamment en raison de ses déclarations concernant le port du masque en réponse au début de l'épidémie de coronavirus. Certainement fatiguée de se voir critiquée dans les journaux, l'épouse de Patrice Roch s'est écartée du gouvernement de Jean Castex. Aussi, depuis 2021, elle officie comme secrétaire générale de la branche française du groupe suisse Adecco, numéro 1 mondial du travail et temporaire. Une reconversion inattendue, mais qui soulage certainement l'ancienne porte-parole du gouvernement, finalement éloignée du ramdam politique. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Raphaël Lafargue-Poul. Just need